Passons maintenant à la partie diagnostic et quantification des micropolluants. Nous allons essentiellement parler de techniques analytiques dédiées à la quantification des micropolluants organiques, type pesticides, molécules pharmaceutiques ou composés industriels dans cette section. Nous allons passer en revue les stratégies et techniques d'échantillonnage, puis la préparation des échantillons et extraction des micropolluants organiques, et enfin les techniques modernes de détection et de quantification des micropolluants organiques. Avant toute étude diagnostique, de diagnostic environnemental, il est important de définir un plan d'échantillonnage en adéquation avec, premièrement, les objectifs de l'étude, détecter des tendances, détecter un hotspot ou un point où on aurait une pollution particulièrement importante, etc. Ensuite, quelle variabilité on vise? Est-ce que c'est une variabilité spatiale ou plutôt une variabilité temporelle? Quels moyens financiers on a, évidemment? Et enfin, les facteurs moins techniques que sont l'accessibilité du lieu, etc. Une fois cette étape réalisée, on peut passer au plan d'échantillonnage où plusieurs stratégies peuvent être mises en place. On a une première stratégie qui est la stratégie aléatoire. On prélève sans règle, aléatoirement. Ensuite, par quadrillage, on quadrille une zone et on fait un prélèvement systématique dans chaque carré. Et enfin, stratifié. On définit des zones que l'on connaît avec des propriétés semblables, des cultures agricoles semblables, une géologie semblable. Et on échantillonne dans chaque zone. Chaque stratégie a des avantages et des inconvénients. Ensuite, on arrive au prélèvement, où il existe certaines règles à suivre pour éviter toute contamination et toute dégradation du prélèvement. Pour les micropolluants organiques, par exemple, on préférera les flacons en verre ambrés afin de limiter l'absorption sur les parois et la dégradation par la lumière. On stockera les échantillons dans un réfrigérateur pour limiter la biodégradation. L'extraction et l'analyse devant se faire sous quelques jours. Une fois prélevés, il est nécessaire d'extraire les échantillons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'extraction des micropolluants est différente selon le type d'échantillon, liquide, de l'eau, ou solide, du sol, des sédiments. Pour l'eau, par exemple, on a besoin d'environ 1 litre d'eau que l'on va préalablement filtrer entre 0,2 et 0,7 micromètres. Puis, les micropolluants organiques vont être extraits à l'aide de solvants organiques avant d'être analysés. Même chose pour les sols ou pour les sédiments, mais la filtration est remplacée par un tamisage. Une fois extrait dans ces solvants organiques, hexane, pentane, acétone, on peut passer à l'analyse et la voie royale, c'est la spectrométrie de masse. Il est cependant nécessaire de séparer les molécules par chromatographie en amont. Par exemple, ici, vous avez le schéma d'une chromatographie gazeuse couplée à un spectromètre de masse. L'échantillon dans le solvant est injecté au niveau de l'injecteur et vaporisé. Il circule ensuite dans une colonne et les différentes molécules sont séparées selon leurs propriétés physico-chimiques. Elles sont ensuite détectées et identifiées selon leur masse par le spectromètre de masse. On arrive avec ces techniques à des limites de détection de l'ordre du nanogramme par litre de micropolluants organiques dans les eaux. Voilà, c'est fini. Vous avez eu un petit aperçu de la procédure à suivre pour diagnostiquer la présence de micropolluants dans l'environnement.